Salut la famille. Aujourd'hui, je voulais aller un petit peu différent, que ce soit en termes de comment est-ce que je sais mon micro, que ce soit en termes de comment est-ce que je présente la journée, que ce soit en termes de comment est-ce qu'on va, en essence, aller de l'avant dans toute la journée. Dites-vous, en fait, en ce moment, je suis en train de filmer la journée de demain qui aura lieu. Une journée dans laquelle, justement, je m'en vais à Québec. Puisque, pour ceux qui ne savent pas, moi, j'habite dans la région de Laval, donc sur la Rive-Nord. Et je m'en vais demain à Québec. Pourquoi? D'un côté, c'est parce que j'ai une rencontre avec un partenaire éventuel, justement, pour un projet. Et de l'autre côté, c'était simplement de voir la ville, puisque j'ai beaucoup voulu aller à Québec, mais j'ai jamais nécessairement eu la chance, en fait, d'y aller nécessairement pour réellement voir la ville. Je pense que j'étais allé une seule fois dans ma vie, nécessairement, ou une ou deux fois maximum, mais c'était vraiment plus pour des allers-retours très rapides. Donc là, demain, je voulais d'un côté aller au spa, je voulais manger dans des beaux restaurants, voir un petit peu c'était quoi les beaux hôtels qu'il y avait là-bas et avoir des rencontres justement. Donc ouais, c'était beaucoup par rapport à ça. Donc là, demain, qu'est-ce qui va se passer dans le courant de la journée? C'est vraiment simple, c'est vraiment une journée dans laquelle demain, je vais courir 8 km en fait. Vous allez me voir courir au début de la journée. Par la suite, vous allez me voir justement prendre la route pour direction Québec. Vous allez me voir aller justement dans un des hôtels là-bas. Je sais pas exactement encore lequel. Il va me confirmer demain en fait quel hôtel on va se rejoindre là-bas. Parce qu'il y a certains hôtels dans lesquels il y a des lounges. Donc moi j'aime beaucoup aller dans ces hôtels-là. Il y a des beaux lounges dans lesquels tu peux soit prendre un verre, soit tu peux déjeuner là-bas. Donc dépendamment c'est lequel qui va me choisir, mais c'est vraiment lui, c'est de l'expert, c'est son secteur justement Québec. Par la suite, c'était juste d'aller dans un des spas que je voyais beaucoup sur TikTok qui est comme assez connu. Et ouais, j'ai hâte de voir ça, comment est-ce que c'est au niveau des ces spas-là. Parce que moi, je suis un gars qui aime ça relaxer, j'aime ça profiter de la vie, j'aime ça réellement vivre au final. Donc, on va voir comment est-ce que c'est au niveau de ce spa-là. Et par ça, je vais vous laisser la surprise pour le restaurant que je vais aller. J'ai eu à faire plusieurs recherches afin de savoir justement quel serait le meilleur des restaurants, puisque moi, j'aime manger tout ce qui est de la viande et j'aime les steaks. Donc, je vous donne un petit indice, mais je ne dis pas trop. Donc, j'ai hâte de passer de la journée. Et ouais, on se tiendra au courant par rapport à la suite. Let's go. Let's go la famille. Donc aujourd'hui, on va faire 8 kilomètres et même si ça semble énorme pour peut-être certains d'entre vous, peut-être que ça semble peu pour d'autres personnes d'entre vous, juste sachez que je pense que chaque personne a son rythme, chaque personne avance à sa façon, chaque personne avance à sa manière et c'est juste au moins que tu puisses, toi qui regardes cette vidéo, être fier de toi en fait. À chaque kilomètre que tu fais, tu pourras en faire un, tu pourras en faire 50 kilomètres, mais juste d'être réellement fier de toi en fonction de tes objectifs, en fonction de ta progression, de ce que tu veux faire et de où est-ce que toi tu vas aller. Dites-vous là en même temps, la bonne nouvelle est qu'on commence un nouveau mois, le mois de juillet. Et dans le mois de juillet, un de mes défis était de courir 15 kilomètres. Donc là, l'objectif, c'est de courir 2 à 3 fois par semaine, dépendamment de semaines, puisque je vais rejoindre un club de course qui va courir également le mercredi. Je courais déjà le lundi et le vendredi, mais là, c'est une journée de plus. Et en même temps, dans les jours entre ceux-là, je m'en vais au gym. Donc, j'étais en mesure vraiment de beaucoup plus, en essence, progresser par rapport à comment est-ce que je vais courir en courant avec d'autres personnes, en demandant en même temps des trucs aux autres gens qui courent déjà depuis longtemps et de voir un peu la meilleure manière de courir en fait de mon côté puisque je sais qu'il y a toujours des nouvelles stratégies, de nouvelles façons de faire en fait. Et ouais, honnêtement aujourd'hui un petit 8 et let's go la famille, on est ensemble. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Honnêtement, non, 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 non. On l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. Et vous savez pas à quel point c'est gratifiant. C'est vrai que tu fais dans une course, c'est vrai que t'es fatigué sur le moment, mais après t'as un sentiment réellement à l'intérieur que t'es fier de toi, tu vois. Et moi, c'est comme ça que je me sens en ce moment. Je suis vraiment fier, honnêtement, d'avoir fait le 8 kilomètres. Et la réalité, c'est que une journée à la fois, honnêtement. C'est une journée à la fois qu'on avance, c'est une journée à la fois qu'on devient meilleur. Et il y a même une expression en japonais qui dit Kaizen. Et Kaizen, en fait, ça veut dire que c'est la constante amélioration, c'est la constante progression. Donc, en un sens, d'être 1% meilleur à chaque jour. Donc, si toi également, tu peux appliquer ce terme-là de Kaizen, d'être simplement 1% de mieux à chaque jour, honnêtement. Juste de faire de la constante progression, tu vas arriver où est-ce que tu vas arriver. Parce que, honnêtement, la vie, c'est comme ça. C'est un pas à la fois, un step à la fois. Donc, première rencontre de la journée, c'est super bien passé. C'est avec un jeune de l'immobilier dans lequel il fait beaucoup de prospection. Et honnêtement, les jeunes qui font de la prospection, je les admire beaucoup parce que c'est un travail très difficile, la prospection immobilière. C'est le fait de trouver des projets de base en immobilier qui sont rentables en 2025. Il n'y en a pas beaucoup de personnes qui sont en mesure d'aller vers là, qui sont en mesure de négocier au meilleur prix possible, qui sont en mesure, en un sens, de trouver réellement le deal, en un sens immobilier. Il n'y en a pas énormément.
mais je sais qu'avec des prospecteurs comme ça qui savent depuis plusieurs années comment que ça fonctionne le marché immobilier et ils font de l'argent justement à faire de la prospection en redonnant des projets à d'autres investisseurs justement, que ce soit comme moi, mon équipe ou des gens comme toi. Donc, si toi tu vas aller vers un projet immobilier, tu as de la liquidité, je peux être en mesure au moins de t'aider à structurer tes projets de la meilleure manière possible pour t'aider au final à te connecter avec ces gens-là justement qui font de la prospection. Mais tout ça pour dire, c'est que quand même aujourd'hui, on s'en va à Québec. Je vais premièrement aller manger parce que là, j'avais vraiment faim. Donc, je m'en vais manger justement, arriver à Québec. Je vais sûrement aller passer prendre un café au Tim Hortons justement, puisque moi, je suis un amateur de café. Donc, si vous voulez m'offrir un café un jour, c'est vraiment un grand café, de lait, de sucre. Moi, je suis good avec ça et j'aime ça honnêtement, vraiment boire mon café le matin. Comme ça me permet d'avoir une belle énergie. Je sais pas, j'aime ça. Donc, ouais, on se voit à Québec. On fait arriver dans la ville de Québec. Honnêtement, très belle ville, honnêtement, très belle ville. Je sais pas si vous avez dit ça, mais justement, c'est ma 2e ou 3e fois maximum que je vais à Québec. J'ai jamais vraiment eu le temps de vraiment visiter la ville. Donc là, aujourd'hui, c'est un petit peu ça, honnêtement. C'est sûr que c'est des rencontres d'affaires, mais en même temps, c'est de voir un petit peu c'est quoi la ville de Québec, justement, qu'est-ce que les gens font à Québec et juste de comprendre un peu comment ça se passe concrètement ici à Québec, justement. Et ouais, c'est une très belle ville, honnêtement, d'après ce que je vois. C'est fou, ça fait comme quoi 20 minutes, je suis censé être parqué, déjà arrivé justement au restaurant. Et là, présentement, je comprends pas. On dirait, je pensais que c'était juste Montréal, qui avait aucun sens avec tout ce qui est des parkings, stationnements et les routes. Mais je vois même Québec, vous êtes fort là, vous êtes vraiment fort Québec. Je comprends pas. Comme là, en ce moment, il y a littéralement une seule route qui va c'est un genre de hôtel-resto justement. C'est au Château Frontenac qu'on va aller. Et honnêtement, je comprends pas comment est-ce que Québec, c'est tough là, c'est tough. Il y a même des routes que c'est 100% juste piéton. Je disais, je pensais que c'est juste Montréal qui abusaient comme ça. Là, en ce moment, on se retrouve justement au Château Frontenac, en fait, au restaurant qui s'appelle Le Sam. Et c'est quand même assez intéressant. Oui, merci beaucoup. Ah, c'est correct, merci beaucoup. Ouais, c'est au restaurant Le Sam. En fait, il est au château. Donc, moi, je me suis stationné dans les parkings du château pour ensuite, j'ai manqué quelques étages avec l'ascenseur pour par suite aller à Le Sam. Et pourquoi je suis venu ici, c'est vraiment en termes de tout ce qui est du décor, en fait, qu'il y a ici. Parce que si je vous montre rapidement, vous voyez justement que c'est super beau, c'est super clean, c'est super classe. Et même l'endroit que je suis en termes de banquette, honnêtement, c'est incroyable, vous voyez. Donc, moi, c'est beaucoup pour ça que je voulais venir ici. Et en même temps, en termes de service, les serveurs ont, honnêtement, leur service est incroyable. Et je recommande honnêtement aux gens qui voudraient aller dans un restaurant qui est à Québec. Le Sam, honnêtement, c'est excellent. Que ce soit en termes d'hôtel que vous avez, c'est vraiment des hôtels de luxe. Je pense même que c'est 5 étoiles ici. En termes d'hôtel et même restaurant, c'est vraiment bon. Sur le prix, viennent avec, bien évidemment, mais de savoir que tu es en mesure d'avoir la qualité. Maintenant, la rencontre d'affaires a été terminée. C'était super bien passé. Maintenant, ça va au Storm Spa. Je m'en vais relaxer un peu. Je travaille tellement qu'on me dit j'ai besoin de temps de pause un peu. Je crois pas, honnêtement, que je travaille autant. Mais en tout cas, on dirait que je vais essayer de me reposer un peu. Là, c'est vraiment d'aller au spa. La vue est super belle, juste d'ici, honnêtement. J'ai hâte de rentrer. En même temps, j'ai vu tellement de TikTok par rapport à ça. Je sais pas si vraiment ça vaut tout le hype, comme on dit. Mais j'ai hâte de voir justement si réellement ça vaut la peine comme ça. Donc là, on ira au spa et on s'en va relax. Let's go. Ça, dans le fond, ici, le spa est incroyable. Comme je dis, incroyable. Et là, en ce moment, la vue que j'ai, regardez-moi ça. Regardez-moi. Donc le spa est incroyable, la vue est incroyable, l'ambiance est incroyable, les gens sont incroyables, wow. Et tu te sens vraiment zen quand tu vas après un spa, tu te sens zen. Je me sens bien là en ce moment. Là maintenant, enfin prêt pour le restaurant final de la journée. Honnêtement, le spa m'a tellement relaxé, c'était incroyable. Honnêtement, je vous conseille d'aller au spa, une journée random, honnêtement, je vous conseille vraiment ça. Et c'est vraiment dans ces journées random que tu vas au spa que tu réalises à quel point que, ouais, juste mettre ton corps dans de l'eau, relaxer, pas penser à rien, c'est un vibe honnêtement. Et de pas nécessairement le faire parce que tu as une piscine dans ta cour, comme c'est pas la même chose, on dirait, c'est vraiment pas la même chose. Le spa va vraiment te permettre d'un côté de sortir. Là, tu peux aller voir un autre endroit que peut-être tu connais même pas, comme regarder le paysage. Regardez le paysage autour de moi, c'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est pour ce genre de paysage-là que tu sors à l'extérieur de chez toi, vous voyez. Comme là, je suis passé justement de Laval, je suis monté à Québec. Ça pourquoi? Pour connecter avec des gens et pour profiter des beaux paysages comme ça. Donc ça me permet juste de sortir de ma zone de confort en essence, puisque ça aurait été simple de juste rester à la maison, vous voyez, ou juste rester en essence au bureau. Donc ouais, une très belle journée et là on se va dans un très beau resto. Présentement je suis dans mon part 2 de trouver un parking à Québec. Honnêtement c'est rendu une aventure. Trouver un parking à Québec c'est encore plus fou que Montréal. Je comprends juste pas.
Et en plus, les parkings partout, même parkings payants sont complets. Même si, ça c'est comme si qu'ils veulent même pas que tu payes pour le parking parce qu'il y a même plus de place pour que tu payes. Surtout ils te disent, va à Montréal, je sais pas, retourne chez toi. C'est juste trop fou, je comprends pas. Honnêtement, si je trouve un parking, thank God, parce que, waouh. Rencontre incroyable, honnêtement. Incroyable. Ça, c'est ça qui conclut la journée. Et ouais. Belle petite journée à Québec. En gros, j'ai fait la rencontre justement avec quelqu'un que je vais pouvoir aider pour un projet avec lui justement et sa copine. Si c'est pas pour dire sa future femme. Et ouais, en ce moment on est beaucoup dans un mindset de faire un projet de construction neuve fait avec lui. Et c'est drôle puisque en commençant la conversation, je savais même pas qu'on allait aller vers cette perspective-là. Mais heureusement, honnêtement, heureusement qu'on a pu parler, heureusement qu'on a pu connecter et voir un petit peu les meilleures options et les meilleures perspectives possibles pour chacun d'eux, justement, du couple. Donc, je suis quand même content, honnêtement. Même, je suis très, très content de voir comment je suis en mesure d'apporter une valeur ajoutée à cette équipe-là, à ce groupe. Rencontre d'affaires, rencontre avec des partenaires, spa dans la journée, être en mesure de voir un peu la ville, d'être en mesure de, justement, voir les beaux restos. Honnêtement, c'était une belle journée, honnêtement. Je vais faire une vidéo, honnêtement. Le titre de la vidéo, je pense que je le vois déjà. Ça va être 12 heures à Québec. Parce qu'honnêtement, 12 heures de temps à Québec, j'en ai fait des choses. Et je suis même surpris moi-même à quel point j'en ai fait des trucs. Mais ouais, la ville de Québec, très belle ville, honnêtement. Tous ceux qui habitent à Québec, honnêtement, c'est wow. Très, très belle ville. Et juste à cause de ça, je pense éventuellement retourner, sûrement avec ma famille, justement, personnel dans lequel je voudrais même faire visiter la ville. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de beauté à voir à Québec. So, wow, excellent pour de vrai. La journée était fire, pour de vrai, la journée était fire. Non, pour de vrai, ça fait du bien, ça m'a fait du bien. Là, on va get back sur le grind et tout. Mais, la journée était blesse. Là, je pense que la prochaine fois que je vais sortir, c'est sûrement aller à Toronto. Je vais valider quand est-ce que je serai allé prochainement parce que j'arrive voir aussi un autre gars qui est pour un projet immobilier là-bas à Toronto. Donc, ça va être à regarder justement, mais honnêtement, ouais, ça va être nice aussi. Donc, ouais, on se reverra pour une prochaine fois pour un autre vlog à l'extérieur de la ville. Let's go! C'est une excellente journée, honnêtement. Et toi qui restes jusqu'à la fin, honnêtement, je te remercie parce que tu montres comment est-ce que t'es vraiment quelqu'un de persévérant, de regarder une journée complète comme ça, justement. Même s'il y a eu plusieurs choses qu'on a pu voir ensemble, justement, le plus important et la clé, je pense, c'est juste de se rappeler que c'est important de prendre le temps pour soi, prendre le temps pour voir les bonnes personnes. Parce qu'à un certain point, je sais pas pour toi, mais moi, c'est pour ça que je suis en affaires. C'est pour ça que je suis en business. C'est pour vraiment pouvoir connecter avec les gens. C'est vraiment pouvoir profiter de la vie. C'est vraiment pouvoir être en mesure d'être cette personne-là qui connecte avec le plus de gens possible. Parce que c'est vrai, faire de l'argent, c'est cool, c'est nice et on est en mesure, justement, tout le monde peut en faire de l'argent, justement. Que ce soit t'es employé, que ce soit t'es travailleur autonome, que ce soit t'es en affaires, on peut tout en faire de l'argent, mais c'est pas ça la clé et c'est pas par rapport à ça qu'on devrait, en un sens, courir. On devrait courir après les bonnes relations. Et pourquoi? C'est parce que c'est vraiment avec les relations que tu peux grandir sur le long terme que tu vas réellement réussir à rester en affaires. Parce que être en business, c'est quoi? Être en business, c'est le fait de grandir des relations et d'être en mesure de garder ces relations-là à long terme. Parce qu'au final, c'est à cause d'une relation que tu auras peut-être rencontrée aujourd'hui que demain, il va t'apporter une opportunité. Et c'est vraiment à ça que, selon moi, tu devrais penser chaque fois que tu te dis que tu veux réellement être en affaires ou que tu veux aller en business ou que tu es déjà en business. C'est de dire, est-ce que tes clients, tu as réellement de vraies relations avec eux dans lesquelles tu sais que tu vas regarder au long terme? Parce que c'est eux qui te payent au final. Et c'est peut-être des relations que tu as avec des partenaires d'affaires qui vont te permettre d'aller encore plus loin. C'est peut-être des relations dans lesquelles tu as peut-être rencontré telle personne dans tel événement de réseautage. Tu as peut-être rencontré telle personne dans telle situation avec tes projets immobiliers, tes projets d'affaires. Et c'est avec ces bonnes relations-là que tu as pu garder sur le long terme que ça va t'apporter 10, 20, 30 fois plus de liquidité et de revenus à ton entreprise et au final, intentionnellement dans tes poches, puisque tu as voulu garder ces relations-là à long terme, tu comprends? Donc, c'est pour ça, ça serait la clé de chaque personne ici qui veut être en affaires, de toi, justement, qui veut être en affaires. Et je le sais que tu le veux. Et c'est pour ça que je te dis à la fin de la journée, comme d'habitude, je crois en toi, je vote pour toi, et je sais que tu vas arriver. Let's go.